auquel l'apôtre Paul fait allusion. L'espérance est particulièrement décisive pour notre époque, parce que, et vous n'êtes pas sans l'ignorer, nous vivons dans un monde de désespérance. Jamais l'espérance n'a semblé aussi absente qu'à l'époque à laquelle nous vivons. Ce dont l'humanité a le plus besoin aujourd'hui, c'est une parole d'espérance. Et cette parole, les chrétiens sont en mesure de l'offrir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont une caisse de résonance de l'Évangile, qui est la réponse pleine d'amour et de tendresse que Dieu apporte à l'humanité. Cependant, cette réponse de Dieu, aussi aimante soit-elle, est souvent rejetée par notre monde. Pourquoi est-elle rejetée ? Parce que notre monde est frappé d'un profond somnambulisme, cet état paradoxal où l'on semble éveillé tout en dormant. Dans sa quête de vérité, si tant est qu'il en existe une, notre société s'égare dans des récits où l'homme s'érige en maître absolu, détaché du Créateur. Cette prétendue sagesse n'est qu'un doux rêve, bien éloigné de la vérité ultime qui ne peut être trouvée qu'en Dieu, l'origine de toute chose. Ainsi, ce monde court à sa perte sans même en prendre conscience. Mais nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à être prêts à tout moment, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Cette exigence que le Seigneur nous adresse est plus pressante que jamais. Non seulement parce que nous vivons dans un monde privé d'espérance, mais aussi parce que la communauté des croyants elle-même peut être menacée par cette même désespérance, si elle n'y prend garde. Si elle ne renouvelle pas sa manière de recevoir et de vivre cette espérance, si elle s'encroute dans des habitudes qui l'éloignent de la vivacité de l'esprit, alors là, elle court le risque de perdre sa lumière. Alors, comment recevoir cette parole d'espérance ? Comment la transmettre ? Et surtout, comment devenir un véritable signe d'espérance dans un monde désespéré ? C'est ce que j'aimerais que nous explorions ensemble à travers le texte que nous allons lire aujourd'hui. Il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, et les versets 1 à 6. La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Amen. L'évangile de Luc, fidèle à sa vocation d'historien, commence par situer la prédication de Jean-Baptiste dans un contexte bien précis. Il prend soin d'inscrire cet événement dans le temps et dans l'histoire universelle, en mentionnant des figures politiques et religieuses de l'époque, Ponce Pilate, Hérode, Philippe, ainsi que Caïphe et Anne. En mentionnant ces personnalités, Luc nous fait comprendre que l'histoire du salut ne se déroule pas en dehors du monde, mais au cœur de notre humanité, dans un moment précis de notre chronologie. Le salut est incarné, il est réel, il est enraciné dans l'histoire des hommes. Il ne s'agit pas d'un mythe
ou d'une légende, mais d'un événement qui s'est effectivement produit à cette époque-là. Nous pouvons ainsi dater la prédication de Jean-Baptiste autour des années 28 ou 29 de notre ère, ce qui donne un cadre concret à cet acte de Dieu. Luc ne s'arrête pas à la précision historique. Il donne également une indication géographique. Jean prêchait dans la région du Jourdain, un lieu à la fois chargé de symboles spirituels et éloigné des centres de pouvoir. Ce qui me frappe ensuite dans le récit de Luc, c'est un contraste. Après avoir mentionné les grands de ce monde, les gouverneurs, les rois et les prêtres, il introduit un personnage humble et discret, Jean, fils de Zacharie, un homme ordinaire, sans titre ni position dans les cercles de pouvoir. Pourtant, c'est à lui que la parole de Dieu est adressée. Ce contraste n'est pas anodin. Il mérite d'être souligné, alors même que les grands de ce monde exercent leur autorité politique et religieuse. Dieu choisit de parler à un homme dans le désert, loin des palais et loin du temple. Ce choix souligne que l'œuvre de Dieu ne dépend pas des systèmes humains. Dieu agit en dehors des structures établies pour apporter quelque chose de radicalement nouveau. Jean, fils de Zacharie, aurait même pu, selon son héritage familial, occuper une place au temple de Jérusalem. Fils d'un prêtre, il était prédestiné à suivre cette lignée sacerdotale. Pourtant, au lieu de servir au temple, Jean se trouve dans le désert. Ce choix géographique, lui aussi, est profondément symbolique. Le désert, le lieu aride. Dans la Bible, le désert est souvent le lieu de la rencontre avec Dieu, un lieu de dépouillement, d'écoute et de préparation. En plaçant Jean dans le désert plutôt qu'au temple, Dieu semble suggérer une critique implicite du fonctionnement religieux de l'époque. Ce n'est pas au cœur du temple, dans les rouages des institutions, que se prépare le chemin du Seigneur, mais dans le désert, à l'écart des ordres établis. Cette parole de Dieu qui surgit dans le désert appelle à un renouvellement radical. Mais, nous l'avons lu, Jean ne reste pas dans l'isolement. Bien qu'il reçoive la parole dans le désert, il va à la rencontre des gens. Il prêche dans la région du Jourdain, un lieu populaire, accessible. Jean n'appelle pas les foules à venir au temple, mais il se déplace là où elles se trouvent. Ce geste est en lui-même une préfiguration de l'Évangile. Un message qui sort des structures traditionnelles pour aller à la rencontre de l'humanité. Le message de Jean est à la fois discret et retentissant. Il proclame un baptême de changement radical, une conversion profonde. L'expression utilisée ici, changement radical, traduit le mot grec métanoïa, qui signifie littéralement changer de pensée. C'est un appel à réformer les cœurs en profondeur, à changer de paradigme, de regard, de manière de penser. Jean annonce qu'une ère nouvelle est sur le point d'arriver. Dieu ne se limite plus à des rites, à un cadre religieux ou institutionnel, ni à un temple. Il devient le Dieu d'une relation, cherchant à entrer en communion avec tout homme. Et pour que cette nouvelle soit accueillie, il faut que les cœurs humains soient préparés, qu'ils soient renouvelés. Ce n'est pas seulement une amélioration superficielle, mais une transformation complète, un retournement de l'âme et de l'esprit. Préparez-vous à recevoir le salut de Dieu. Préparez-vous à recevoir le salut de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Voilà la prédication de Jean. La voix qui crie dans le désert pour préparer la voie du Seigneur. Une voix pour préparer
la voie. Aplanir les chemins du Seigneur, préparer nos cœurs pour son retour. Oui. Si la prédication de Jean préparait les cœurs à la première venue de Christ, elle doit retentir encore plus fort aujourd'hui, car nous vivons dans l'attente de son retour. Cette attente a tout son sens dans ce temps de l'Avent. Non seulement il faut se souvenir de la symbolique de la première venue du Seigneur, mais aussi se préparer à son retour glorieux. La prédication de Jean nous interpelle donc aujourd'hui, comme elle interpellait les foules du Jourdain. Son message est toujours d'une brûlante actualité. Il appelle à un changement radical, à une réforme intérieure, à une préparation active des cœurs, car le retour du Seigneur Jésus ne sera pas accueilli par des cœurs froids, endormis ou indifférents. Il exige une vigilance spirituelle, une disposition à recevoir celui qui vient renouveler toutes choses. Nous vivons dans un monde qui ressemble de bien des manières à celui de Jean. Un monde distrait, préoccupé par les affaires terrestres, religieuses des fois, et souvent indifférentes à la voix de Dieu. Mais c'est précisément dans ce contexte que la parole de Jean doit résonner avec force. Aplanissez les chemins du Seigneur. Lorsque Luc cite l'Ancien Testament en disant « Aplanissez les chemins du Seigneur », rendez droit ses sentiers, il nous appelle à une vérité profonde et intemporelle. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que ce passage signifie pour nos vies aujourd'hui. Nous qui recevons Christ à travers l'Esprit Saint et à l'aube de son retour, parce que nous croyons au retour de Christ. Penchons-nous ensemble sur ce que représente ce chemin du Seigneur que nous sommes appelés à préparer. Alors, dans la culture orientale de l'époque, il était de coutume d'envoyer des émissaires en avant des rois ou des personnages importants pour inspecter les routes. Ces envoyés s'assuraient que la voie était praticable et, si ce n'était pas le cas, engageaient des travaux pour rendre le chemin droit, sûr et digne du roi. D'un point de vue métaphorique, ce chemin représente nos cœurs. Et que dit la Bible à propos du cœur humain? Ce n'est pas très glorieux. Le prophète Jérémie déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. » L'Ecclésiaste, quant à lui, souligne que le cœur des hommes est plein de méchanceté et de folie. Oui, le cœur humain n'est pas droit. Il est encombré, rempli d'orgueil, de méchanceté et d'arrogance. Et si nous considérons que ce chemin symbolise nos cœurs, alors il nous revient de poser une question essentielle en cette période de l'Avent. Que signifie pour nous concrètement préparer le chemin du Seigneur? Qu'est-ce qu'aplanir le sentier de son cœur? Lorsque nous lisons le passage de Luc et parallèlement le texte d'Ésaïe 40, Laura l'a lu, chapitre 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Nous comprenons que préparer le chemin du Seigneur, c'est d'abord abaisser ce qui est élevé en nous. Notre orgueil, notre arrogance, notre autosuffisance. L'homme, depuis la tour de Babel, a cherché à s'élever au-dessus de Dieu, à se suffire à lui-même. L'histoire nous enseigne que cet orgueil humain est au cœur du péché, aujourd'hui encore. Le déclin de la foi chrétienne et l'arrogance spirituelle de notre monde témoignent de cette attitude. Beaucoup pensent que Dieu n'existe pas, que l'homme est capable de tout sans lui. Cet orgueil nous éloigne de notre Créateur. Mais l'appel de Jean-Baptiste résonne toujours avec force, puisque cette voix crie dans le désert. Elle crie pour les sourds que nous sommes. L'entendons-nous? Si nous ne l'entendons pas, allons dans le désert. Écoutons. Aplanissez vos sentiers. Humiliez-vous devant Dieu. Préparez le chemin du Seigneur. C'est reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous dépendons de Dieu. C'est cesser
de vouloir prendre la place de Dieu. Et cet orgueil n'est pas uniquement celui des non-croyants. Même nous, croyants, devons reconnaître que l'orgueil spirituel peut parfois régner dans nos vies. L'orgueil de notre foi, de notre puissance, de notre savoir-faire, ou encore l'orgueil de nos bonnes œuvres. Cet orgueil peut nous éloigner de la véritable humilité à laquelle Dieu nous appelle. L'exemple de Jean-Baptiste nous enseigne l'attitude que nous devons adopter. Lorsqu'il voit Jésus venir à lui pour être baptisé, il déclare avec humilité « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Imaginez cela. Jean-Baptiste, ce grand prophète, plus grand même qu'un prophète, au dire du Seigneur Jésus lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas digne de s'humilier devant le Seigneur. Ce geste d'humilité nous rappelle à quel point Dieu est glorieux. Nous n'avons même pas idée. Il est élevé au-dessus de tout. Même nos actes d'humiliation devant lui ne suffisent pas à exprimer la grandeur de sa gloire. Pourtant, Dieu nous appelle à nous abaisser devant lui, non pour nous écraser, mais pour nous élever. Jean-Baptiste nous montre le chemin. L'humilité est la clé pour préparer nos cœurs. Nous ne sommes pas appelés à nous glorifier, mais à glorifier celui qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En cette période de l'Avent, ne nous préparons pas seulement à commémorer la naissance de Jésus, mais aussi à vivre avec Jésus à travers son Esprit Saint et à préparer son retour glorieux. Que signifie pour vous aplanir les sentiers de vos cœurs? L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous donne une réponse claire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, les versets 6 à 7. Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux hommes humbles. C'est l'humilité qui prépare à être disposé à recevoir sa grâce. Aplanir les sentiers, c'est éliminer de nos cœurs tout ce qui nous empêche de progresser. Les pierres de nos soucis, les montagnes de notre orgueil, les obstacles de nos doutes, les épines et les ronces de la parabole du semeur. Ce n'est pas un acte de soumission forcée, mais une humilité glorieuse. Car, je vous l'ai dit, Dieu veut nous élever. Enfin, en guise d'humilité, regardons à Christ lui-même. Lui qui étant de condition divine, s'est abaissé pour prendre la condition d'homme. Jésus, dans son humilité parfaite, s'est fait serviteur pour accomplir la volonté du Père. Si le Fils de Dieu s'est abaissé pour nous, combien plus devons-nous nous humilier devant lui en reconnaissant notre besoin de sa grâce et de son salut. Il faut donc changer. Changer, amis. Changer véritablement. Mais combien de fois avons-nous entendu cette phrase ? Il faut changer. Je vous le dis, moi qui vous parle. Il faut changer. Nous le disons aux autres. On nous le dit à nous-mêmes. Changer d'attitude, changer de vie, changer au plus profond de soi. Mais comment changer ? C'est quoi la recette ? La société regorge de solutions. Des livres, des vidéos, des conseils en ligne. Tout semble accessible pour nous aider à changer. Mais soyons honnêtes. Avons-nous réellement réussi à transformer qui nous sommes, profondément, durablement ? Il est aisé de changer de notre look. Nous pouvons changer nos habitudes alimentaires, nos relations, ou même notre lieu de vie. Nous pouvons faire des efforts incroyables pour nous améliorer, mais au fond, nous savons qu'il y a quelque chose qui résiste. Ces changements restent souvent en surface. Pourquoi ? Parce que notre cœur, lui, demeure inchangé. Rappelez-vous, il est incurable. Nous ne pouvons pas le guérir.
La Bible nous confronte à cette réalité difficile, mais essentielle. Le cœur de l'homme est tortueux, marqué par le péché. Nous l'avons lu. Jésus lui-même nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et actions. Aucun de nous n'est fondamentalement bon. C'est une vérité dure à entendre. Mais elle explique pourquoi, malgré nos efforts, nous échouons à produire un changement réel. Alors Dieu, lui, connaît cette réalité. Il est omniscient. Et il ne nous demande pas de faire semblant ou de nous épuiser à essayer de nous réparer nous-mêmes. Son projet n'est pas de nous rendre un peu meilleurs, mais de nous transformer entièrement, de recréer ce qui est brisé. Le psalmiste le dit si bien dans le psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, un esprit bien disposé. Ce mot « crée » qui appartient à Dieu signifie fabrique à partir de rien. Nous avons besoin que Dieu fasse en nous une œuvre miraculeuse, un travail que nous sommes incapables de réaliser par nos propres forces. Peut-être vous êtes-vous déjà battu pour changer de comportement, dominer une habitude, dépasser une blessure. Vous avez peut-être connu des moments de progrès, mais à quel prix? Une énergie incroyable. Des sacrifices qui vous ont épuisé et souvent un sentiment d'échec en retour. Je veux vous dire ceci, écoutez-moi bien, ce fardeau n'est pas le vôtre. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dieu ne nous demande pas de tout résoudre nous-mêmes. Il nous invite à venir à lui tels que nous sommes, avec nos luttes, avec nos doutes, nos blessures. Sur la croix, Jésus a proclamé « Tout est accompli ». Cela signifie que son œuvre est parfaite et complète. Aujourd'hui, il vous accueille, non parce que vous avez réussi à changer, mais parce qu'il vous aime comme vous êtes. Il a déjà accompli tout ce qu'il fallait pour que vous soyez pleinement acceptés. Le changement, le vrai, commence par cette vérité. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Vous êtes déjà aimé, déjà précieux à ses yeux. C'est dans cette sécurité, dans ce câlin spirituel que Dieu nous offre, que le miracle commence. Petit à petit, il travaille en nous, renouvelant nos pensées, transformant nos désirs, guérissant nos blessures. Ce n'est pas un processus instantané, ni une question de performance. C'est une œuvre divine qui peut être lente, mais profonde, qui transforme notre être entier. Alors, peut-être, vous allez me dire, c'est trop facile, cela me déresponsabilise. Mais regardez bien. Avez-vous déjà essayé de changer seul? N'est-ce pas épuisant? Ce que Dieu nous propose n'est pas une fuite de nos responsabilités, mais une relation avec sa grâce. Notre rôle est simple, facile. Nous approcher de lui, nous nourrir de sa parole, lui confier nos luttes à travers la prière. C'est lui qui fait le travail, à son rythme, connaissant la situation personnelle de chacun de nous, et je peux vous le dire avec une douceur infinie. Amis, le changement dont nous avons besoin est un miracle que Dieu accomplit dans son amour et sa grâce. Approchons-nous de lui avec confiance, en sachant qu'il est satisfait de nous en Jésus-Christ.
et laissons-le transformer nos vies pas à pas, jour après jour. Jean le Baptiste est le prophète de la repentance. Il précède Jésus qui incarne le salut des hommes. Et dans son évangile, Luc prend le soin de suivre attentivement cet ordre chronologique, reflétant le plan de Dieu. Il annonce d'abord la venue de Jean avant de parler de Jésus. L'évangile de Luc commence par l'annonce de la naissance de Jean. Ainsi donc, le baptême de Jean précède le baptême de Jésus. Jésus lui-même le dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, il faut naître d'eau, puis ensuite vient l'esprit. Jean lui-même a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, on commence par l'eau. Le baptême d'eau, c'est quoi? C'est reconnaître ses péchés. C'est être repentant. Et le baptême de l'Esprit, c'est le baptême de la transformation. Voilà ce qui me semble être le plan de Dieu. La repentance est donc une notion essentielle pour tout chrétien. Dans Actes 3, chapitre 19, il est écrit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de la repentance. Non seulement celle qui intervient lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi celle qui doit rythmer notre quotidien, dans sa présence par l'Esprit Saint et dans l'attente de son retour. Selon le dictionnaire, se repentir signifie ressentir le regret d'une faute avec la volonté de ne plus la commettre. En tant qu'humains, nous péchons régulièrement, même si nous n'avons pas souvent conscience, d'où la nécessité de se regarder dans un miroir, faire une introspection, comme nous le conseille l'apôtre Jacques dans son épître au verset 23 à 26, je ne vais pas le citer. C'est pourquoi il est crucial de se rappeler que la repentance n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement quotidien. C'est une attitude de cœur qui consiste à demander pardon constamment et à revenir sans cesse vers Dieu. La repentance est donc une action répétée, renouvelée et entretenue jour après jour. Elle nous réconcilie avec Dieu, restaure et maintient notre relation avec lui. En nous repentant, nous évitons de vivre sous le poids de la culpabilité. La repentance est l'un des piliers fondamentaux de notre marche avec Jésus-Christ, car elle nous ramène toujours à l'œuvre parfaite, accomplie à la croix. Souvenons-nous que Jésus est mort pour nous, pour le pardon des péchés. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Cela nous montre que la repentance est essentielle pour recevoir le pardon de Dieu. Elle nous empêche d'être détruits spirituellement et nous permet de nous restaurer chaque jour. Rappelons-nous donc que la repentance est un acte quotidien. Chaque jour, repens-toi. Chaque jour, demande pardon. Confie tes fautes à Dieu afin de changer, d'être transformé par sa grâce et son Saint-Esprit. Ne laisse pas le péché s'enraciner ni l'iniquité dominer ta vie. Que chaque jour soit une opportunité de revenir dans la présence de Dieu, de goûter à sa paix et de recevoir son amour. Soyons de vrais adorateurs. Confions-nous sincèrement à notre Dieu. Reposons-nous sur lui. Il a promis de nous envoyer son esprit, notre consolateur, qui va nous aider et nous transformer. Jésus nous recommande de prier sans cesse. Il nous dit encore ceci dans Matthieu 6,6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Alors moi j'ai noté quelque chose. Il dit ton Père qui entend dans le lieu secret. Mais une prière, ton Père qui voit, pardon. Il ne dit pas ton Père qui entend, il dit ton Père qui voit. Une prière, ça s'entend, ça s'écoute, ça ne se voit pas. Que voit-il? Que voit le Père? Le Père voit le cœur, la sincérité d'un cœur repentant. La prière, ce n'est pas des paroles qu'on dit, c'est comment on vient à Dieu. Comment est notre cœur? Avons-nous un cœur repentant? Prenons les promesses de Dieu au pied de la lettre. Jean 14, verset 26, « N'étouffons pas l'esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voici la beauté de l'évangile de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, il me vient un message dans mon cœur. Je voulais te dire, n'attends pas. Arrête de porter tous ces fardeaux. Arrête de t'agiter, de t'inquiéter. Va dans le secret de ta chambre et dépose tes fardeaux. Le secret de ta chambre, c'est ton cœur. Va, prie ton Seigneur, parle à ton Dieu. Dépose-lui tes fardeaux et laisse la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, remplir ta chambre, remplir ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.